Alors, je vais aborder dans cette séquence 9 ce qu'on appelle la plasticité phénotypique des neurones du noyau paraventriculaire parvocellulaire hypothalamique liés au stress. Alors, avant d'aborder cette plasticité phénotypique proprement dite, vous avez ici une note importante à titre de résumé qui vous montre comment est-ce qu'on peut évaluer la plasticité neuroendocrine de l'axe corticotrope lié à des facteurs de l'environnement. Alors, bien sûr, je rappelle l'axe du stress, l'axe corticotrope, vous le connaissez maintenant. Alors, bien sûr, il est constitué au sommet par les neurones ACRH du noyau paraventriculaire parvocellulaire. Ces neurones qui contrôlent les cellules ACTH hypophysaires. Cet ACTH va contrôler les corticostéroïdes produits par le cortex surrénalien. Donc, en fait, pour évaluer l'activité de cet axe neuroendocrine CRH, ACTH, corticostéroïdes, eh bien, il y a différentes façons de procéder. Donc, la plasticité peut être évaluée par l'activité sécrétoire des cellules hypophysaires à ACTH. C'est-à-dire, je peux, pour voir l'état d'activité de cet axe, je peux aller doser au niveau sanguin le dosage sérique de la CTH pour voir comment change le taux d'ACTH dans le sang par rapport à un facteur environnemental donné. Je peux évaluer la plasticité neuroendocrine de l'axe corticotrope aussi par l'activité sécrétoire des corticostéroïdes surrénaliens. Donc, je peux aller doser le cortisol chez l'homme ou la corticostérone chez l'animal par un dosage sérique, donc au niveau sanguin, et regarder cette dose, comment elle fluctue en fonction des paramètres environnementaux. D'ailleurs, vous avez déjà vu des exemples lorsqu'on a parlé de la plasticité de l'axe en fonction de facteurs environnementaux prévisibles et non prévisibles, et l'activité de cet axe a été abordée par les activités sécrétoires d'ACTH et de corticoïdes. Alors, cette plasticité neuroendocrine peut également être évaluée au niveau de l'activité des neurones à CRH, c'est-à-dire l'activité du facteur neuroendocrine qui est la CRH dans les neurones hypothalamiques du noyau paraventriculaire parvocellulaire. Comment est-ce qu'on peut évaluer l'activité de ce facteur dans différentes circonstances environnementales, par exemple suite à un stress? Eh bien, on peut aller étudier l'expression de la CRH au niveau du noyau par immunohistochimie. Ça va me donner une idée sur le taux d'expression du facteur endocrine dans les neurones dans une circonstance expérimentale donnée. Je peux aussi aller étudier, l'expression génique de la CRH. Et vous savez que l'expression génique d'une protéine, d'un peptide, peut être évaluée par la technique d'hybridation in situ que vous connaissez maintenant. Alors, je peux évaluer également l'activité neuroendocrine de ces neurones à CRH en évaluant le phénotype chimique de ces neurones à CRH. C'est-à-dire, je peux regarder le contenu chimique de ces neurones suite à un stress, suite à une variation d'un paramètre environnemental donné, et voir si, par exemple, le neurone ACRH contient que de la CRH ou il peut contenir d'autres neuropeptides, d'autres facteurs neuroendocrines qui peuvent être co-exprimés dans la CRH pour peut-être contrôler cet axe corticotrope. Donc, l'activité du facteur neuroendocrine CRH peut être évaluée par l'immunohistochimie de la CRH, utilisant des anticorps anti-CRH, ou bien en évaluant l'expression génique de la CRH, et ceci par hybridation in situ, en utilisant une sonde qui reconnaît le transcrit de la CRH. Je peux étudier plus largement le phénotype chimique de ces neurones, et ceci par les deux techniques toujours, par immunohistochimie et hybridation in situ, et on peut même les coupler pour voir éventuellement si le phénotype chimique de ces neurones à CRH change dans des différentes circonstances. Voilà. Donc, vous avez maintenant les différents procédés pour évaluer, pour mesurer la plasticité non endocrine de l'axe corticotrope. Il nous reste à voir justement
cette plasticité phénotypique des neurones ACRH, c'est-à-dire voir si le phénotype chimique de ces neurones change après un stress, par exemple. Alors justement, donc à propos de cette plasticité phénotypique des neurones ACRH liée en particulier au stress, on a pu montrer que suite à un stress donné, eh bien, les neurones ACRH du noyau paraventriculaire parvocellulaire peuvent exprimer d'autres facteurs neuroendocrines, d'autres facteurs neuropeptidiques, ce qu'on appelle des neuropeptides accessoires. Alors, parmi ces neuropeptides accessoires, on peut trouver de la vasopressine, de la cholécystokinine, la CCK, la neurotensine ou de l'ocytocine. Donc, ça veut dire que suite à une situation stressante donnée, par exemple dans une situation où l'axe est fortement sollicité par un stress important, eh bien sûr, la CRH va être activée pour activer l'axe corticotrope et libérer les glucocorticoïdes qui vont adapter l'organisme par rapport à ce stress qui peut être négatif et néfaste pour l'organisme. Mais en plus de la CRH, eh bien, d'autres facteurs neuroendocrines peuvent être co-exprimés dans ces neurones et pour contribuer justement à la régulation, au contrôle de l'activité de cet axe. Donc les neurones ACRH, on peut dire que les neurones ACRH sont capables d'exprimer en fonction des circonstances physiologiques ou pathologiques ou expérimentales d'autres neuropeptides dits accessoires. Alors comme exemple de neuropeptides accessoires, j'ai cité la vasopressine, l'ocytocine, la cholécystokinine ou la neurotensine. Alors ces neuropeptides accessoires justement peuvent être exprimés ou co-exprimés avec la CRH dans les neurones ACRH dans des situations, par exemple, de stress chronique ou aigu, et ils vont accompagner la CRH dans son action sur l'antéhypophyse pour, par exemple, amplifier, en fait, le terme savant, c'est potentialiser, donc pour augmenter, pour amplifier, potentialiser les effets de la CRH sur la sécrétion d'ACTH hypophysaire, et ceci dans des situations de forte stimulation, c'est-à-dire de forte sollicitation de l'axe corticotrope hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc, je prends un exemple concret. Donc, suite à un fort stress, une situation par exemple de stress aigu ou de fort stress, eh bien, la CRH va être produite, elle va activer les cellules ACTH pour agir sur le cortex surrénalien. Avec la CRH, il va y avoir apparition d'autres neuropeptides, par exemple la vasopressine qui va être co-libérée avec la CRH au niveau du système vasculaire porte hypothalamo-hypophysaire, et elle va aussi aller stimuler les cellules, augmenter, donc amplifier l'action de la CRH au niveau de la cellule ACTH pour amplifier la production d'ACTH. Donc, vous voyez que le schéma de régulation de l'activité, contrôle de l'activité, il se complique par ces neuropeptides accessoires qu'on a pu démontrer assez récemment. Alors, je vais justement pour illustrer cette notion de plasticité phénotypique et de neuropeptides accessoires présents dans le neurone ACRH, je vais illustrer ça par l'exemple de la vasopressine. Donc, ce qui a été démontré pour la vasopressine a été démontré pour l'ocytocine, pour la neurotensine, la cholécystokinine. Donc là, je prends l'exemple pour vous illustrer comment on a démontré la vasopressine comme étant un neuropeptide accessoire. Donc, par immunohistochimie, on a pu démontrer la présence de la vasopressine dans les neurones du noyau paraventriculaire parvocellulaire. Voilà, donc ici, vous avez la distribution des neurones à vasopressine dans le noyau paraventriculaire parvocellulaire. Voilà, donc ça, c'est le noyau paraventriculaire, la partie magnocellulaire et la partie parvocellulaire où on trouve les neurones à CRH. Eh bien, il y a aussi de la vasopressine il y a des neurones à vasopressine dans ce noyau parvocellulaire. Donc, on a voulu voir si la vasopressine est co-exprimée avec la CRH ou il s'agit de deux populations neuronales différentes, vasopressine et CRH. Donc, par double immunocytochimie, utilisant la technique d'élution dont j'ai déjà parlé, que vous connaissez maintenant. Donc, on a fait une première réaction sur des coupes d'hypothalamus de cerveau-drap.
sur une coupe, donc, on a fait une immunoréaction vasopressine en utilisant des anticorps antivasopressines. Après, on a photographié la photo au niveau du noyau paraventriculaire. Vous avez ici le troisième ventricule, donc on est bien dans le parvent cellulaire. Il borde le troisième ventricule. Donc, on a fait une immunoréaction utilisant des anticorps antivasopressines. On a pris la photo. Puis, comme c'est la procédure d'élution, c'est-à-dire qu'on va effacer ce marquage lié au substrat de la peroxydase qui est le chloronaphthol, qui est, je répète encore une fois, il est soluble dans l'alcool, donc je peux l'enlever. Après, je fais une deuxième réaction avec des anticorps anti-CRH et je photographie la réaction. Et je compare les deux photos. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Que, regardez là par exemple, j'ai un corps cellulaire qui est vasopressine immunoréactif. Ce même corps cellulaire, regardez, il est aussi CRH immunoréactif. Ça veut dire qu'il y a une colocalisation vasopressine CRH dans les neurones du noyau paraventriculaire parvocellulaire. Ou on parle de coexpression ou on parle de colocalisation. Donc, ils ont la même localisation dans les mêmes corps cellulaires. Alors, bien entendu, ça c'est un neurone, donc le neurone ACRH, il a le corps cellulaire dans le paraventriculaire et il a les terminaisons axoniques qui se projettent vers, ici vous reconnaissez l'éminence médiane, et en particulier la zone externe de l'éminence médiane. Et on avait dit que le prolongement axonique de ces neurones ACRH vont aller se concentrer autour des vaisseaux sanguins du système porte hypothalamo-hypophysaire qu'on trouve au niveau, c'est les vaisseaux sanguins ici, c'est le creux. Donc, et vous voyez, tout ce qui est autour, c'est les terminaisons axoniques ACRH qui viennent s'apposer au vaisseau sanguin pour produire, sécréter la CRH dans les vaisseaux sanguins. Donc, on a fait la même réaction immunohistochimique cette fois-ci au niveau de l'éminence médiane et on voit qu'on a, comme ici pointé par des flèches, les mêmes terminaisons axoniques qui sont vasopressines immunoréactives et qui sont aussi CRH immunoréactives. Donc, il y a bel et bien une coexpression vasopressine CRH dans tout le neurone à CRH, aussi bien au niveau du corps cellulaire qu'au niveau de la terminaison axonique. Alors, si la vasopressine est présente avec la CRH dans le neurone, la CRH, je vous ai dit que, bien sûr, une coexpression soulève en fait une interaction fonctionnelle au sein de cette cellule, au sein de neurones. Ça veut dire qu'il y a probablement une interaction fonctionnelle. Alors, est-ce que c'est le cas? Alors, c'est ce qu'on a essayé de démontrer, par exemple, dans ce travail-là, qui est paru dans le Journal of Neuroendocrinology. Donc, ici, on s'est mis dans une situation de stress systémique qui est la surénalectomie. Et vous savez que la surénalectomie, on a déjà vu l'effet ou l'impact de la surénalectomie sur l'expression de la CRH, sur l'expression génique de la CRH. Et on a vu que lorsqu'on fait une ablation de la surrénale, c'est-à-dire on n'a plus de corticostéroïdes circulants, alors on va chez cet animal surénalectomisé faire une hybridation in situ utilisant une sonde qui reconnaît le transcrit de la CRH. Donc, bien sûr, en utilisant une sonde radioactive, on fait une hybridation, on révèle la technique par radioautographie ou par autoradiographie et regardez comment le signal d'hybridation CRH apparaît dans le noyau paraventriculaire chez l'animal qui a subi la surénalectomie par rapport à l'animal contrôle. Donc, il y a une forte augmentation de l'expression génique de la CRH chez l'animal qui a été surénalectomisé. Et ceci, bien sûr, ça reflète la rétroaction négative dont on a parlé. Quand on enlève les glucocorticoïdes, il n'exerce plus la rétroaction sur le noyau paraventriculaire, sur les neurones à CRH. Donc, la CRH, elle est activée et elle est fortement produite. Alors, ceci, bien sûr, a été quantifié. Alors, regardez le taux d'ARN messager CRH chez le contrôle et le taux d'ARN messager chez l'animal qui a été surénalectomisé. Donc, il y a une augmentation significative du taux du transcrit de la CRH chez l'animal surénalectomisé. Donc, bien sûr, la CRH, parce que c'est un contrôle pour ce qui va venir, pour montrer que la surénalectomie stimule l'expression de la CRH.
Alors, voyons voir ce qu'il en est pour la vasopressine. Pour voir cette vasopressine qu'on a pu montrer présente dans les neurones ACRH, est-ce qu'elle joue aussi un rôle dans la réponse au stress? Alors, dans le même cas de stress, dans le cas de la surrénalectomie, au lieu d'utiliser une sonde CRH, eh bien, on va utiliser une sonde vasopressine radioactive chez, sur les coupes d'hypothalamus de contrôle et de cerveau de rat surénalectomisé, ADXC surénalectomisé. Qu'est-ce qu'on constate? Si vous comparez les deux signaux, on voit que le signal d'hybridation, ici, il est plus fort chez le surénalectomisé par rapport au contrôle. Donc, il y a une plus forte expression génique de la vasopressine chez le surénalectomisé. Et ceci a été bien démontré, regardez, par la quantification de la densité optique donc de ce signal avec un logiciel sur ordinateur. Donc, il y a une forte expression génique de la vasopressine chez l'animal surénalectomisé à côté ou en plus de la CRH. Donc, vous voyez que la vasopressine aussi, elle bouge suite à la surénalectomie. Donc, ça veut dire que c'est un argument qui démontre que la vasopressine intervient aussi dans la réponse au stress et donc elle intervient dans la régulation de l'activité de l'axe corticotrope. Alors, un autre exemple de stress, cette fois-ci, on va prendre l'exemple d'un stress immunitaire. Vous savez ce que c'est qu'un stress immunitaire, c'est-à-dire on va on va activer le système immunitaire chez l'animal en injectant une toxine qu'on appelle le lipopolysaccharide. Polypolysaccharide, c'est une toxine qui va activer le système immunitaire, qui va activer donc les cellules du système immunitaire, les macrophages et les monocytes, qui vont produire des cytokines pro-inflammatoires comme l'interleukine 1, ces cytokines qui vont agir au niveau cérébral, en particulier au niveau du noyau paraventriculaire, pour stimuler la production, activer la CRH, laquelle va activer la production d'ACTH, laquelle va stimuler la production des glucocorticoïdes par le cortex surrénalien. Et bien entendu, ces glucocorticoïdes sont capables, bien sûr, de moduler la réponse immunitaire en freinant l'activité de ce système immunitaire. Donc là, on va se mettre dans une circonstance expérimentale où on va activer l'axe corticotrope en stimulant le système immunitaire par cette toxine. Alors, je répète, l'activation du système immunitaire par le LPS, lipopolysaccharide, une toxine, induit notamment la libération de cytokines pro-inflammatoires, telles l'interleukine 1, lesquelles, donc ces cytokines, qui vont activer centralement les neurones ACRH du noyau paraventriculaire parvocellulaire, provoquant ainsi une sécrétion d'ACTH, laquelle, la CTH, qui va déclencher la sécrétion de glucocorticoïdes par la corticose surrénale. Ces glucocorticoïdes vont à leur tour moduler la réponse immunitaire. Alors, qu'est-ce qui se passe donc suite à l'induction d'un stress en activant le système immunitaire chez l'animal? On est allé voir, bien entendu, l'expression génique de la CRH dans le NPVP du rat. Alors, regardez ici, toujours c'est des autoradiogrammes issus d'hybridation in situ. Donc, c'est des signaux d'hybridation in situ. Alors, regardez ici chez le contrôle, le transcrit de la CRH chez le contrôle, et ici le transcrit de la CRH chez l'animal qui a subi un stress immunitaire. Donc, chez l'animal stressé. Qu'est-ce qu'on constate? Si on compare les deux photos, ici sur fond blanc, fond noir, et ici sur fond blanc, c'est la même chose. Donc, toujours est-il que chez le stressé, regardez, il y a une plus forte expression génique de la CRH, parce qu'il y a un fort signal d'hybridation in situ. On voit une forte densité de grains, donc de la sonde radioactive qu'on a fait agir sur les coupes d'hypothalamus. La même chose ici, regardez, vous avez un plus fort signal d'hybridation chez le stressé par le LPS comparativement au contrôle. Donc ça, c'est tout à fait normal, puisqu'on a dit que le LPS stimule, bien sûr, l'axe neuroendocrine, eh bien, il va activer en particulier l'activité des neurones ACRH du noyau paraventriculaire parvocellulaire. Alors, donc, on a détecté, comme je viens de vous le dire, par hybridation in situ, les ARN messagers de la CRH, et il s'agit de micro-autoradiographie sur coupe. Donc là, c'est une micro-autoradiographie. Et la sonde, bien sûr, c'est une sonde parce que la sonde est une sonde radioactive. Alors, ce signal, il a été quantifié
Regardez ici la densité optique du signal chez le contrôle, et ici la densité optique du signal chez le stressé, et on a une augmentation significative du taux d'expression des ARN messagers de la CRH chez l'animal stressé. Il s'agit d'une expression significative parce que vous voyez ici une étoile. Donc, on conclut qu'au niveau du noyau paraventriculaire parvocellulaire, le stress immunitaire stimule bel et bien l'expression génique de la CRH en augmentant le taux de ces ARN messagers. Voilà. Donc ça, c'était bien sûr prévisible. Il fallait faire ça. Pour faire quoi après? Pour voir ce qu'il en est pour les autres peptides. Les neuropeptides accessoires dont j'ai parlé, la CCK, la vasopressine, la neurotensine, etc. Donc on a fait la même chose, la même expérimentation, des hybridations in situ cette fois-ci, mais en détectant d'autres neuropeptides. Comme ici, on a détecté les ARN messagers de la CCK, de la cholécystokinine, dans le noyau paraventriculaire de rat contrôle. Ici, c'est le rat saline, c'est-à-dire l'animal qui a subi juste une injection de sérum salin, et l'animal qui a reçu une injection intrapéritonéale de lipopolysaccharide, donc injecté LPS. Et bien entendu, on a utilisé, comme pour la sonde CRH, la sonde CCK, une sonde radioactive. Et la détection, on l'a fait aussi par autoradiographie. Alors ici, vous voyez, donc si vous regardez le signal sur les autoradiogrammes, vous avez, regardez ici, l'expression, donc la densité du noir vous paraît plus importante ici par rapport au témoin, au contrôle. Ce signal a été quantifié, c'est ce que vous voyez sur les histogrammes. Donc ici, le taux d'ARN messager CCK chez le stressé LPS par rapport au contrôle, et on voit aussi une augmentation significative de l'expression génique de la CCK. Donc, comme pour la CRH, on peut conclure qu'au niveau du noyau paraventriculaire parvocellulaire, le stress immunitaire stimule l'expression génique de la CCK en plus de la CRH, qu'on a démontré tout à l'heure. Et d'ailleurs, on a démontré par immunohistochimie que la CCK est co-exprimée avec la CRH dans les mêmes neurones. Donc là, ça montre pourquoi la CCK est présente avec la CRH dans les mêmes neurones. C'est parce que aussi elle intervient, vous voyez, elle intervient dans le contrôle de la réponse au stress, puisque c'est une expression qui change. Donc, c'est une plasticité. C'est une plasticité type phénotypique, puisque vous voyez, ici, c'est une petite expression, ici, c'est une plus forte expression. Donc, ça veut dire que la CCK, justement, participe à la plasticité phénotypique des neurones ACRH chez le rat. Ça veut dire que dans une situation de stress, eh bien, la CCK va se co-exprimer avec la CRH pour contrôler l'activité de l'axe corticotrope. Donc, vous voyez que ça veut dire que le phénotype chimique de la cellule, du neurone, du NPV change en fonction suite à un stress. Alors, la même chose pour la neurotensine. Donc, on a fait la même expérience, mais cette fois-ci, on a détecté, toujours avec le LPS, il y a le groupe SALA et le groupe LPS, et on a fait une hybridation in situ détectant le transcrit de la neurotensine. Alors, regardez la neurotensine. Ici, c'est le témoin, le salin. Alors, est-ce que vous voyez, on ne voit pas d'expression génique, pratiquement pas d'expression de neurotensine dans le noyau paraventriculaire. Ici, vous voyez le troisième ventricule. D'accord? Alors que chez le LPS, regardez, la neurotensine s'exprime. Donc là, on voit des transcrits, la neurotensine, aussi bien sur fond blanc que sur fond noir. Alors, ça veut dire que suite au stress immunitaire, il y a eu bien sûr carrément apparition du transcrit de la neurotensine dans le noyau paraventriculaire parvocellulaire, chose qui n'existait pas chez le contrôle. Donc ça veut dire qu'il y a eu une induction d'expression. Tout à l'heure, c'était une augmentation, il y avait une expression à l'état contrôle qui a augmenté chez le stressé. Ici, il n'y a rien chez le contrôle, d'accord? Et par contre, il apparaît chez le stressé. Donc, ça veut dire qu'au niveau du noyau paraventriculaire parvocellulaire, le stress immunitaire stimule et il induit l'expression génique de la neurotensine. Ça veut dire que la neurotensine, c'est aussi un autre neuropeptide qui va contrôler, qui va travailler, qui va interagir avec la CRH pour aller contrôler l'activité de l'axe corticotrope, par exemple en cas de forte activation de l'axe corticotrope. Alors justement,
on a pu démontrer que cette neurotensine, elle peut apparaître, la neurotensine, elle peut apparaître dans les neurones ACRH. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a fait une double hybridation in situ, donc on pouvait très bien faire une double immunohistochimie. Là, je vous donne un exemple où on peut faire aussi une double hybridation in situ pour voir s'il y a une colocalisation intraneuronale CRH neurotensine dans les neurones parvocellulaires du noyau paraventriculaire. Alors, on a détecté le transcrit de la neurotensine par une sonde radioactive, c'est-à-dire une sonde qui donne un marquage sous forme de grains, de petits points, les grains que vous voyez, c'est les grains qui représentent le transcrit de la neurotensine, ici à faible grossissement et ici à plus fort grossissement. L'ARN messager de la CRH a été détecté par contre avec une sonde froide, d'accord? Et on a regardé si la sonde froide et la sonde chaude sont co-exprimées dans les mêmes neurones chez le rat stressé. Alors, effectivement, donc si on regarde de près, alors à faible grossissement, on ne voit pas grand-chose, mais si on passe au fort grossissement, alors surtout au niveau de ce cliché-là, alors vous voyez là, par exemple, un corps cellulaire qui concentre que les grains, donc c'est un corps cellulaire qui contient donc le transcrit de la neurotensine, ce corps cellulaire, il est uniquement à neurotensine. Il y a un autre neurone qui concentre la sonde froide, c'est-à-dire le précipité du marquage. Ça, c'est bien sûr la sonde froide, c'est le transcrit de la CRH. Donc là, j'ai un marquage séparé froid, CRH, un marquage séparé neurotensine chaud, les grains. Par contre, dans certains neurones, dans certains corps cellulaires, on voit la superposition des deux marquages. J'ai le précipité qu'on voit en bas, qui est diffus, le noir diffus, et puis vous avez une accumulation de grains par-dessus. D'accord? Vous voyez ici, par exemple, là aussi, vous avez un double marquage des deux sondes, donc le double marquage d'hybridation in situ, qui montre qu'il y a une colocalisation des deux neuropeptides, des deux facteurs neuroendocrines chez le rat stressé. Ça veut dire donc dans la situation de stress, eh bien, des neurones à CRH vont commencer à produire aussi de la neurotensine, cette neurotensine qui va contribuer à la régulation de l'activité de l'axe corticotrope. Donc on peut dire que la neurotensine participe à la plasticité phénotypique des neurones à CRH chez le rat, puisque vous voyez dans une situation de stress, eh bien, le phénotype chimique du neurone à CRH peut changer, puisqu'il y a non seulement de la CRH dans le neurone, mais il y a un autre neuropeptide qui apparaît, la neurotensine, dans le même neurone. Vous voyez, à partir d'une image, d'une photo, d'une expression morphologique, on peut tirer une information fonctionnelle. C'est pour ça qu'on a parlé de ces techniques d'hybridation in situ immunohistochimie comme étant des techniques morpho-fonctionnelles. Alors, pour conclure cette partie, donc, dans une situation contrôle, vous avez le neurone à CRH, il exprime que la CRH. Dans une situation de stress, eh bien, le phénotype chimique de ce neurone va changer. Donc, il y a un changement du phénotype chimique du neurone à CRH. Pourquoi? Parce qu'avec la CRH va apparaître d'autres facteurs neuroendocrines, d'autres neuropeptides, comme la vasopressine, la neurotensine et la CCK. Donc, on parle de plasticité phénotypique. Donc, vous voyez, ça, c'est une autre forme de plasticité qui intervient dans le contrôle de l'activité du stress, de l'activité de l'axe du stress, l'axe corticotrope. On peut conclure alors que le phénotype chimique des neurones neurosécrétoires n'est pas fixe, ce n'est pas quelque chose de figé, mais il peut évoluer selon les circonstances. Et les neurones ACRH, justement, reflètent bien cette formidable capacité qu'ont les neurones en général, ça reflète la capacité qu'ont les neurones en général à exprimer une variété importante d'autres neuropeptides, dont l'expression, bien sûr, dépend des conditions expérimentales. Donc, dans une situation contrôle, il y a un seul facteur neurosécrétoire dans le neurone, et bien dans une autre circonstance, par exemple situation de stress, de fort stress, je peux avoir l'expression d'autres neuropeptides. Il s'agit alors d'une forme d'adaptation du système, il s'agit donc d'une forme d'adaptation du système neuronal ACRH au stress
environnementale. Donc là, euh, euh, donc c'est une forme de plasticité qui va répondre à un besoin de régulation qui est la régulation ou le contrôle de l'activité de l'axe corticotrope au cours de circonstances particulières environnementales, comme par exemple le stress. Alors là, je m'arrête à ce niveau-là pour cette séquence.